Si tu utilises la suite de Google, par exemple les Google Docs, les Google Sheets, les Google Slides et cetera et que tu es prestataire de service et que tu utilises ces éléments-là pour les partager à tes clients, souvent la question vient, comment je fais pour qu'ils soient notifiés quand j'ai fini ou au contraire comment moi je suis notifié? Tout simplement des modifications ou des corrections à apporter au document et surtout à quel endroit et surtout, éviter d'avoir, la liste à l'après-vert qui arrive dans un mail, où souvent c'est un peu plus compliqué pour identifier c'est quoi qu'il faut modifier, à quel endroit, pourquoi il faut modifier ce truc-là et cetera et donc tout simplement, on peut utiliser des fonctionnalités intégrées, que offre la suite, Google, pour les Google Docs et Google Sheets et cetera et donc dans cette vidéo, je vais te partager, un moyen simple, pour obtenir des notifications. C'est super facile, c'est une fonctionnalité intégrée que souvent, peu de gens, utilisent et c'est juste après ça. Bonjour, je suis Nico. Avec Céline, nous croyons fermement que chaque expert mérite de partager son savoir sans obstacle technique. C'est pourquoi nous simplifions et accélérons la création et la vente de formations digitales en nous occupant de toutes les étapes techniques et de production. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre expertise. Depuis 2018, nous avons aidé plus de 1000 personnes à transformer leurs idées en formations en ligne réussies et nous sommes là pour faire de même pour vous. Donc j'étais en train de te dire, juste avant ma présentation, tout simplement, quand on fait de la prestation, alors nous, on écrit des newsletters, pour nos clients et cetera. On écrit des pages de vente, on fait des formations, on écrit du texte pour des formations, on fait des slides, et cetera. Donc, la question vient tout le temps, en fait. Comment on partage ce qu'on a produit et comment on sait qu'est-ce qu'il faut qu'on modifie, qu'on doit ajuster par rapport aux besoins, aux attentes ou aux idées qu'a, notre client et on sait que la suite Google, mais ça marche aussi pour, ceux qui utilisent Microsoft Office, il y a 365 par exemple, offre les mêmes fonctionnalités. Donc là, moi, je fais juste la démonstration sur la partie, Google, sur la suite Google. Donc du coup, comment on partage? Comment on obtient, les informations de quoi modifier et quand? Et c'est aussi une vidéo, que je voulais me servir pour mes clients, pour leur partager sur le fait de, comment on échange entre nous, quand il y a des modifications à faire sur ce que je leur donne. Voilà, donc la première étape est relativement simple, c'est déjà partager le document et partager le document, je vais, tout simplement voilà, je vais vous partager mon écran pour pouvoir voir tout simplement, ce qui se passe. Donc j'ai un document, là ici, je suis en train d'ajuster la procédure de réalisation de notre prestation autour de la newsletter, la rédaction de la newsletter. Donc la partie, importante, c'est le partage. Je vois encore trop de mes clients, trop de et des fois trop de mes collègues et confrères, qui, tout simplement, ont du mal à partager, ces éléments-là de la bonne manière. Soit on se retrouve avec une demande, d'autorisation, soit, on n'a pas la page, d'accès, et cetera et après, quand on doit modifier, souvent, moi, mes clients, ils m'envoient un mail qui fait, 3 kilomètres ou un autre document qui fait 3 kilomètres et ils me disent: «Dans le document, il y a ça, 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 ça qui va pas» et puis ils me redonnent les lignes alors qu'il y a une façon beaucoup plus simple de faire, beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Et la première partie, la première chose à faire, c'est tout simplement partager correctement ce document-là. Donc il suffit d'aller sur, partager. Dans partager, vous avez, 2 types d'accès, c'est-à-dire vous avez un accès individuel qui est, juste ici, donc je pourrais choisir une personne en particulier. Alors moi ici, je vais utiliser mon adresse perso pour faire la démonstration, voilà et là, à côté de mon mail, je vais pouvoir donner, 3 types de niveaux, de droits sur mon document. Soit la personne est juste lecteur et donc elle va pouvoir avoir accès à la en lecture, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir lire la page, elle va pouvoir la télécharger, en faire une copie. C'est tout ce qu'elle va pouvoir faire, sur ce document-là et je garde toute la maîtrise,
de l'écriture du document. Donc ça, c'est le niveau lecteur. Ensuite, on a le niveau commentateur et c'est celui-là qui va m'intéresser par la suite de cette vidéo. La partie commentateur, c'est pareil, le même niveau que lecteur, c'est-à-dire que la personne a le droit de tout lire. Elle a le droit, de copier et cetera, mais en plus, dans le document, elle va pouvoir apporter des commentaires et c'est ces commentaires qui vont m'intéresser. C'est-à-dire qu'au lieu de recevoir une fiche avec toute la liste des commentaires qu'il y a sur les documents, bah, la personne, elle a juste à sélectionner les textes et on va voir ça juste après, à sélectionner les textes et m'envoyer un commentaire et ça, c'est possible que si, j'ai le niveau, commentateur, comme droit. Et puis bien sûr, le dernier niveau, c'est le niveau éditeur. Éditeur, là, c'est bah, moi, je peux éditer, mais la personne à qui je donne le droit peut éditer aussi, donc peut rédiger, peut faire les modifications, ce genre de choses. Bien entendu, il y a une des fonctionnalités nouvelles qui sont arrivées aussi, c'est la date d'expiration. Donc la date d'expiration est intéressante, c'est quand est-ce que le droit va s'arrêter. C'est-à-dire que je vais le donner pendant une période donnée. Donc, par exemple, pendant 3 mois, je suis en prestation pendant 3 mois. Mon client, je vais lui donner l'accès pendant 3 mois au document que j'ai réalisé. C'est à lui de faire une copie s'il en a envie, etc. à la fin de la prestation, par exemple. Bon, dans la réalité, mon client, il a accès tout le temps. Je ne m'amuse pas à changer, je ne m'amuse pas à mettre de date d'expiration, mais ça pourrait être une fonctionnalité qui pourrait être utile dans certains cas. Et donc, c'était important de faire cette présentation sur cet élément-là. Et puis, bien sûr, ici, quand on fait, ce partage, on a une checkbox qui est envoyer une notification. Donc c'est envoyer une notification, c'est on envoie un mail en fait, hein, il y a un mail qui est envoyé à la personne, directement pour lui dire: «Bah, vous avez accès à ce document et donc du coup, vous pouvez, en fonction du droit, bah, soit faire un commentaire, soit lire ou soit, aussi éditer». Donc là, du coup, bah, on peut mettre un message, directement ou soit on peut décider de ne pas envoyer une notification, mais si on n'envoie pas de notification, ça veut dire qu'il faudra que je envoie par moi-même, l'information de quel fichier j'ai donné comme accès et donc cet accès-là, il va se retrouver tout simplement soit avec le lien qui est ici, donc on peut récupérer le lien et envoyer un mail, un WhatsApp, on peut envoyer, par, je sais pas, Messenger, et cetera, n'importe quel outil, heu, où la personne va pouvoir récupérer le lien pour pouvoir avoir accès à ce document. Ça peut être, aussi dans les tunnels de vente, par exemple, si on fait, une offre de template, bah, donner accès directement, via ce mécanisme-là. Donc ça, c'est pour la partie individuelle et c'est celle-ci qui m'intéresse, principalement. On a le même mécanisme d'une façon plus générique. Mais là, moi, dans mon cas, c'est ici. Donc moi, je vais envoyer une notification pour vous montrer ce qu'on reçoit comme message et donc je vais pouvoir y mettre, un petit, une petite bafouille, tout simplement, heu pour pouvoir, bah, justement montrer que je reçois bien ce message-là et que, bah, souvent ça suffit comme mail, pour pouvoir dire à la personne qu'elle a bien reçu son accès à la forma à son document, pardon. J'allais dire à la formation, ça c'est un lapsus, excusez-moi. Donc je viens de te donner les droits. Faire tes mots sur le et commentaire. Voilà, bisous, cordialement si vous voulez. Voilà, ça on voit. Je vais partager parce qu'il ne fait pas partie de les éditions Céline et Nico, ce qui est normal, c'est un mail qui est en dehors des éditions Céline et Nico, qui est géré par la suite Google Workspace. On a, nous, une licence, la première licence qu'on peut avoir chez Google pour avoir accès à un ensemble d'outillages qui est bien pratique. Donc, je partage, hop, et ça envoie, et j'ai un accès qui a été mis à jour, qui vient me confirmer. On va laisser quelques secondes, on va recevoir un document. Je vais vous partager le document tout simplement. Voilà, vous allez voir le mail qui apparaît. Voilà, le mail que je viens de recevoir, donc c'est le mail que je viens d'envoyer. Vous voyez, on a reçu un mail de Google. Donc là, c'est Lénique et Nicolas via Google Doc, hein, mais ça marche aussi sous Google Sheet, Google Slide, pardon. Ça marche de la même façon en fait, hein, d'accord. Donc du coup, j'ai bien
Il me dit quel document j'ai partagé. Il est là, tout simplement. J'ai, donc il est là ici, là, le le document. Donc, bah, le message que j'ai écrit, vous voyez, c'est le message que je viens d'envoyer, donc ça évite de réécrire un deuxième mail et surtout ça permet aussi d'avoir le lien directement sur le fichier, donc que la personne puisse le garder, en accès, mais elle va le voir aussi apparaître, tout simplement, dans son, Google Drive, dans la section, éléments partagés avec moi, en fait, et je vais vous montrer ça aussi. OK, donc quand j'ouvre le document directement depuis le mail, donc j'ai un petit message qui dit: «OK, ont accès à votre historique de consultation» et c'est OK, donc j'ai compris. Là, ici, ce qui est bien, c'est qu'on est en mode, hem, collaboratif sur ce type de document, donc je vois où en est, bah, la rédaction, par exemple, mais aussi, ça m'indique que moi, je peux donner des suggestions et c'est ça qui va m'intéresser. Ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est tout simplement hop, dans la partie partagée avec moi, et donc là, j'ai filtré avec les documents qui ont été, partagés avec moi aujourd'hui. Du coup, ben, on voit que ça a bien été partagé, donc je peux le retrouver ici en plus du mail, qui a été réalisé. Que j'ai reçu tout simplement et pour lequel j'ai ouvert le document. Donc ici, j'ai le document d'ouvert. Maintenant, il suffit tout simplement de pouvoir apporter des commentaires et moi, ce qui va m'intéresser, c'est notifier celui qui a rédigé le document ou en tout cas les personnes qui participent. Donc ici, moi, je vais sélectionner, par exemple, déroulé de la prestation. Ici, il va me proposer, de faire un commentaire. Donc ça fait un clic droit, commentaire. Je l'ai aussi ici avec un petit bouton, ajouter un commentaire. Donc là, il sélectionne automatiquement le mot et donc ici, je vais pouvoir tout simplement ajouter, ben, ma remarque sur le document et puis de l'affecter, ben, à Céline et Nico, quoi. Donc, alors pour ça, il suffit de faire un hâte. Je vais choisir Céline et Nico. Donc Céline et Nico. Donc j'attribue et puis là, je vais pouvoir mettre, mon commentaire. Donc là, ici, par exemple, je viens de relire. C'est sauf qui si je vais laisser comme ça, donc je vais juste récupérer le hat, hop, je vais CTRL C, voilà. J'attribue. Là, automatiquement, je vais être, notifié, je me notifie moi-même et puis je vais, tout simplement, ben, mettre ici, par exemple, faire une proposition de suppression. Donc là, en fait, il va créer une proposition et je peux faire aussi une proposition de, hop, voilà. Donc là, j'ai fait une proposition, ah, j'ai oublié peut-être l'espace, voilà. La proposition avec l'ajustement que je vois dans le document et j'ai notifié la personne, bah, tout simplement de ce qui a été fait et qu'est-ce qui se passe alors, moi, de mon côté? J'ai forcément reçu un mail, donc je vais aller ouvrir mes mails tout simplement. Donc j'ai reçu un mail, me disant, bah, que j'ai une notification. Et puis quand j'arrive dans le document, ben, ça tombe bien, il y a 2 choses qui vont m'intéresser ici. Hop, on va mettre ici pour que ce soit plus grand. Et ben, il y a ici tout simplement une zone, commentaire qui existe ou de chat, hein, il fait pas la différence, hein, c'est la même chose. En tout cas, c'est les échanges qu'on a sur le document. Et là, on voit qu'il y a 2 propositions, donc il y a bien la notification qui m'a été, affectée, je ici. Du coup, je vais pouvoir, lui donner, ben, soit c'est OK, soit, bah, je vais continuer la discussion tout simplement et puis, soit accepter la modification, soit la refuser. Donc ici, pour l'exemple, bah, je vais accepter et la modification s'effectue en automatique et puis si, là, ici, comme c'est une notification avec un message, du coup, je vais accepter aussi la notification. Je vais dire: «C'est OK». Je suis en train de le traiter et du coup, bah, moi aussi, je peux répondre en disant tout simplement, ici, hop, on va mettre on va faire une réouverture et puis on va, hop, ajouter un message.
Voilà, donc là, c'est moi. C'est bon, j'ai pris en compte les messages. Je réattribue et je fais une réattribution et comme ça permet de suivre, la trace tout simplement dans le document et puis, ben, tout simplement après, il suffit d'aller revoir, on va regarder ce que ça donne. Il apparaît tout simplement, dans, la ici dans la procédure, donc là c'est pareil pour gagner un peu de place, que j'ai des notifications qui me sont affectées. Donc on voit il y a deux messages 2 commentaires qui ont été, émis. Donc je vois, Nico et Céline et Nico. Est-ce que en faisant ça oui, c'est eux. Du coup, bah, là, je vois le message que j'avais initié, mais j'ai 2 réponses. Donc je vais aller pouvoir voir les réponses qui m'ont été faites. Donc il a indiqué que c'était marqué terminé, il a fait une réouverture et m'a mis un message, pour me le réattribuer. Donc soit je considère que c'est bon et donc, bah, je clique et c'est pour moi, c'est la suggestion et OK, le travail a été accompli et puis je vais aller regarder, l'autre message qui était, la suggestion a été acceptée. Donc voilà, je sais que ce que j'avais proposé a été pris en compte tout simplement. Donc c'est un mécanisme qui est quand même bien pratique, quand on travaille à plusieurs, quand on travaille, ben, d'un fournisseur, comme moi, où on fait de l'écriture vers nos clients et de savoir, bah, qu'est-ce qu'il faut modifier et cetera et c'est quand même plus rapide que de recevoir, bah, les gens tapent, dans un fichier à côté, ce qu'il faut modifier et cetera. Là, ils ont à directement, bah, modifier le fichier en y apportant des commentaires et puis on peut avoir un espèce de ping-pong de commentaires qui s'est effectué et puis une fois que c'est terminé, ben, c'est clôturé et on a une trace des échanges qui ont été faits, aussi au fur et à mesure qu'on fait évoluer le document, tout simplement. Donc pour rappel, pour finir ou pour résumer, cette vidéo, tout simplement, hein, pour pouvoir utiliser cette fonction de commentaire, la première chose à faire, c'est ne pas oublier de bien faire, le partage et ce partage s'effectue sur le niveau commentaire. Commentaire s Donc on donne les droits de type commentateur, sur le document, donc on autorise les commentaires dessus et puis ensuite, ben, il faut pas oublier de taguer la personne et de lui attribuer, la tâche ou le commentaire qui pour que lui aussi soit notifié par mail et aussi quand il ouvre le document pour voir le message comme quoi il a bien été modifié, hein. Souvent, si vous êtes un peu comme moi, vous avez 50 000 onglets ouverts sur le navigateur. Du coup, on voit aussi les notifications comme ça rapidement en repassant sur le document, de se dire: «Ah bah, ça y est, les modifs ont été faites». Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si j'ai un petit truc aussi, comme je parle des newsletters et cetera, en dessous, je vous ai mis, dans la description, vous retrouverez le lien. Je vous ai partagé, 15 types de newsletters, donc les 15 types les plus répandus de newsletters qu'on peut avoir, qu'on peut recevoir, quand on fait, du coaching, de l'accompagnement, de la formation, de la prestation de services et cetera. Ces modèles sont pas faits pour le e-commerce. Je préfère prévenir tout de suite. C'est vraiment fait pour, plutôt des infopreneurs ou des web entrepreneurs qui font, de la prestation de services. Ils sont rédigés, il y a juste à les personnaliser et en plus je vous donne des conseils sur, comment exploiter la newsletter, tout simplement comme outil, de cash. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker. Dites-moi en commentaire ce que vous allez mettre en pratique. Et si vous connaissez un prestataire de service, un coach ou un consultant qui pourrait bénéficier des conseils partagés, indiquez-lui cette vidéo. D'ici à notre prochaine vidéo, je souhaite que vous et votre business se portent bien. À bientôt. Ciao, bye bye.